qu'en gros, il y a un TDU3 qui va sortir. Mais c'est génial, putain. Est-ce que vous croyez qu'il y aura des 206S? Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui nous allons parler de Test Drive Unlimited 3. Et oui, souvenez-vous, il y a 2 ans j'avais fait une vidéo en parlant de Test Drive Unlimited 3. Et à l'époque j'avais parlé comme quoi le jeu avait été racheté par Big Ben Interactive 2 années auparavant. Et que ce serait un gros rêve si vraiment la licence reprenait le bon chemin. En gros, on rêverait tous d'un Test Drive Unlimited 3. Et il y a un mois, on a appris tout simplement qu'il va y avoir un nouvel opus de Test Drive Unlimited qui est en développement. La nouvelle est arrivée comme ça par Benoît Clair, qui n'est d'autre que le patron de Nencon. Alors Nencon c'est quoi? C'est Gambit, en gros c'est une filiale de Big Ben Interactive. Et on découvre que le prochain Test Drive Unlimited, il est réellement en développement chez Kiloton, qui est un studio français. Ils sont spécialisés dans les jeux de course, et Benoît Clair a carrément balancé en parlant de Kiloton, qui travaillent sur leur plus gros projet qui est le prochain jeu Test Drive Unlimited. Alors quand j'ai entendu ça, j'étais super content. C'est-à-dire que j'étais un énorme joueur de Test Drive Unlimited durant toute mon enfance et c'est pas tout. Car en effet à l'époque, c'était déjà révolutionnaire de pouvoir acheter des maisons, personnaliser votre maison, c'est-à-dire que vous pouvez carrément modifier les murs, les canapés, tout ce qu'il fallait, même vos voitures. Bon, encore l'aspect physique des voitures, la personnalisation n'était pas terrible, mais en soi l'univers était juste génial. Dans TDU2 on pouvait clairement avoir 2 maps, Ibiza et Honolulu. Donc Honolulu c'est tout simplement une des îles d'Hawaï. Et l'ambiance de fête, tout ça, l'histoire de la course, tout ça, c'était juste génial. Et si on recule 6 ans encore auparavant, qui est tout simplement la première licence Test Drive Unlimited, à l'époque, nous sommes en 2006-2007, et à ce moment-là, avoir une map énorme avec plein de voitures, c'était juste révolutionnaire. On pouvait déjà acheter des maisons à l'époque et rien que ça c'était génial. Dans Test Drive Unlimited 2, ils ont fait pareil, sauf que eux ils ont décidé de pousser un peu plus loin. En gros ils avaient décidé de carrément personnaliser vos maisons, le fait de personnaliser votre personnage, ils avaient même créé un DLC casino, j'avais juste adoré. Et clairement, le mode multijoueur était génial. C'est-à-dire, on avait carrément un système de club. On pouvait créer son club avec vos amis. Vous pouvez faire des courses annuelles, faire des petits road trips entre amis. Et ça, c'était juste génial. Et quand on y repense, c'est un peu la saga Horizon qui a repris un peu la relève sur ça. Je veux dire, à l'époque, il y avait personne qui avait fait une sauce comme ça. Mais bon, quand je vous dis, Horizon, c'est pas vraiment Test Drive Unlimited. C'est à peu près le même délire, mais on n'a pas autant de perspectives par rapport à Test Drive Unlimited. Je veux dire, dans Forza Horizon, voilà, on peut acheter des maisons, on a plein de voitures, on peut les personnaliser. Il y a l'ambiance de la fête qui est juste géniale, mais ça va pas remplacer un Test Drive Unlimited. Et bien sûr, quand on est grand fan et qu'on a joué à ça durant toute notre enfance, on a du mal à se dire putain, ça c'est mieux que Test Drive Unlimited. Parce que voilà, Test Drive Unlimited, ça avait vraiment un charme de malade, et puis on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait dans le jeu. Et en vrai, j'espère juste un truc. J'espère que le prochain Test Drive ne sera pas trop bouffi, un peu comme Forza Horizon 4 où il y a beaucoup trop d'épreuves en ligne à faire, il y a beaucoup trop de choses en même temps, voilà, il y a une histoire, voilà, comme dans les autres Horizons, voilà, mais en fait je voudrais vraiment un Test Drive Unlimited 2, mais un peu avec des voitures plus modernes, mais en gardant un peu l'aspect vraiment, le fait de l'IRL, modifier les maisons, le mode multi qui est vraiment simpliste, c'est-à-dire que c'est juste une balade entre potes ou faire des courses entre potes, mais en vrai vous avez pas besoin de plus dans un Test Drive Unlimited. Mais après c'est que mon avis, hein. Moi personnellement je préférais un Test Drive Unlimited 3 avec la sauce de Unlimited 2, mais avec quelques voitures plus récentes et peut-être 2-3 trucs en plus, mais c'est tout. Mais voilà, pour en finir, on n'en sait toujours pas sur ce prochain Test Drive Unlimited. C'est-à-dire qu'on sait même pas l'éventuelle fenêtre de sortie, même niveau plateforme. Bon, bien sûr, il sera disponible sur PC, fort heureusement. Mais voilà, est-ce qu'ils vont attendre que la PS5 et la Xbox Series X va sortir pour vraiment tout mettre en même temps? Ça, par contre, on ne sait pas du tout. Est-ce que cette année, on va avoir un genre de gameplay ou des leaks, vraiment des images ou du prochain Test Drive Unlimited? Ça, on n'en sait toujours pas. J'ai juste ça à dire, voilà, un peu mon ressenti sur, que il y a bel et bien un nouvel opus en développement, que je vous rappelle, c'est Kiloton, un studio français qui est basé à Paris et à Lyon, qui s'occupe de ça et qui sont vraiment spécialisés dans les jeux de course, et qui travaillent sur leur plus gros projet qui est le prochain Test Drive Unlimited. Mais voilà, je n'ai plus rien d'autre à dire sur ça. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous aura plu. Sur ce, on se retrouve à la prochaine et je vous dis seulement ciao ciao.